Elle est rentrée tard un mardi et a jeté son sac sur le banc de l'entrée comme si la maison était le hall d'un hôtel. Pas de bonjour, pas de bise sur la joue. Elle a marché droit vers le frigo, a ouvert une canette d'eau gazeuse et a fait défiler son écran de téléphone en laissant la porte du frigo ouverte. J'ai demandé comment s'était passé le travail. Elle a haussé les épaules sans lever les yeux. Bien, tu as 1 heure de retard. Des bouchons? J'ai attendu. Rien. Pas de questions en retour. Aucune curiosité pour savoir si j'avais mangé. Quand je me suis approché pour essayer de la serrer dans mes bras, elle s'est penchée sur le côté et m'a laissé étreindre du vide. Élodie, j'ai dit, doucement, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a fermé le frigo et m'a enfin regardé comme si j'étais un client égaré derrière le comptoir. Tu te fais encore des idées. Julien, ne commence pas. Si j'avais su où ce haussement d'épaule allait mener, je l'aurais enregistré pour m'épargner un mois de calvaire. Elle m'a fait un sourire sans chaleur. Tu deviens paranoïaque. Ça ne te va pas. J'ai retiré mes mains. Paranoïaque, c'est le mot qu'utilisent les gens quand ils ne veulent pas répondre à des questions simples. Je viens de répondre, laisse tomber. Elle a attrapé son sac cabas et est montée à l'étage. Pas de bise, rien du tout. J'ai regardé l'escalier comme s'il avait pris ma place. Le lendemain matin, je me suis dit que c'était une semaine difficile. Le vendredi, je savais que c'était autre chose. J'ai essayé d'être rationnel. Élodie et moi avions construit une vie solide et pragmatique. Je dirige une entreprise de rénovation. Elle travaille dans la gestion locative immobilière. Avant, on s'échangeait des anecdotes sur les locataires fous autour de tapas. Maintenant, elle gardait son téléphone face contre table et disait qu'elle était fatiguée. Quand je touchais son épaule au lit, elle se tournait vers le mur. Sur la suggestion de Sophie, je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Sophie est la sœur aînée d'Élodie, celle qui nous a présentés. Nous étions au même lycée. Elle savait que je n'étais pas du genre à faire des drames. On s'est vu pour un café alors que je revenais d'un chantier. Sophie est arrivée en blouse blanche, sortant de sa garde à la clinique. Chignon strict, vive comme toujours. C'est quoi ton analyse? A-t-elle demandé en s'asseyant sur la banquette. Elle est froide. Elle tourne tout en dérision. Elle a changé le code de son téléphone. Sophie a froncé les sourcils. Elle a dit pourquoi. Elle a parlé de politique d'entreprise, mais elle travaille dans la location, pas à la DGSE. Sophie a tapoté la table. D'accord, ne la brusque pas et c'est la chaleur d'abord. Fais à manger. Prévois une sortie. Elle est stressée. Les gestionnaires IMO sont coincés entre les propriétaires et les locataires. Arrête les questions et rappelle-lui que tu es son homme. J'ai hoché la tête. Je peux faire ça. Tu as toujours su le faire, a-t-elle dit. Juste, ne la pousse pas. Ce soir-là, j'ai fait un steak avec sa purée de chou-fleur préférée. J'ai mis mon téléphone dans le tiroir et allumé 2 bougies parce que Sophie avait dit que le romantisme n'avait jamais tué personne. Élodie est entrée, a vu la table et a ri comme si j'avais utilisé nos assiettes pour une farce. C'est quoi ça, Julien? Le dîner. Assieds-toi. Mignon. Je n'ai pas très faim. Tu as mangé. J'ai grignoté avec l'équipe. J'ai gardé une voix calme. Alors assieds-toi pour me tenir compagnie. Elle s'est laissée tomber sur la chaise comme si elle était polie au barbecue d'un voisin. Je lui ai versé de l'eau pétillante. Elle a vérifié son téléphone 2 fois en 10 minutes. J'ai essayé de commencer doucement. J'ai fini la terrasse chez les Martins. L'inspecteur a validé. MMH, comment va le nouveau chantier avenue de la République? Chargé. Tu veux qu'on prenne notre samedi? On pourrait aller sur la côte normande. Sortir du train-train. Elle a fait un sourire narquois à la bougie. Tu as découvert Pinterest. J'ai découvert que ma femme est distante et j'essaie d'arranger ça. Tu vois, paranoïaque, elle a repoussé son assiette, à peine touchée. On n'a pas besoin d'aller rouler. Je vais au yoga avec Manon. C'est une nouvelle, Manon? Elle m'a fixé, ennuyé. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail. J'ai laissé le silence s'installer. J'en sais assez. J'offre du temps. Elle s'est levée, a pris son sac. Ne sois pas collant. C'est bizarre. Collant?
Ce mot s'est planté comme une écharde. J'ai soufflé les bougies et mis le steak au frigo. Le lendemain, Sophie a envoyé un SMS, « Comment ça s'est passé ?» comme si je servais le dîner à un fantôme. Essaie les fleurs au travail. Reste léger. J'ai envoyé des fleurs avec une carte. Ce soir-là, Élodie a posé le bouquet sur le sèche-linge et a dit « Merci ». Les filles du bureau ont fait des blagues. De bonnes blagues. Des blagues lourdes. D'accord, j'ai dit. Alors sortons. Samedi, un nouvel endroit au bord de la Seine. Elle a haussé les épaules. On verra. Samedi matin, elle est partie au yoga avec Manon. Elle est revenue après minuit avec une histoire mince et un mur encore plus épais. J'ai gardé une voix égale. Je t'ai attendu, ai-je dit depuis le canapé. Elle a enlevé ses chaussures. Ne m'attends pas. Ça fait désespérer. Tu es parti pendant 14 heures. On a fait un brunch après. Puis Manon avait un truc et on a crêché chez une amie à elle. Ça prend 14 heures pour dormir chez une amie. Arrête de m'interroger. Elle se dirigeait vers l'étage en me lançant par-dessus son épaule. Tu m'étouffes. J'ai regardé l'escalier à nouveau. Il ressemblait à un panneau de sortie. Dimanche, j'ai fait un dernier geste approuvé par Sophie. J'ai monté un dossier intitulé « Juste nous avec des idées ». Cours de cuisine, chambre d'hôte dans un petit village, un week-end à Saint-Malo. J'ai mis les impressions sur l'îlot de la cuisine et fait du café. Élodie est entrée, a vu le dossier à l'intérieur comme si j'avais laissé du désordre. C'est quoi maintenant? Des options, j'ai dit. Choisis-en une. À toi de voir. Elle a feuilleté sans lire. C'est trop. C'est un effort. C'est toi qui essaies de me gérer. C'est moi qui essaie d'être marié. Le mariage n'est pas une brochure de voyage, elle a repoussé le dossier. Tu as besoin de te détendre. Alors choisis à quoi ressemble la détente, ai-je répondu. Je suivrai ton mouvement. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone, a tapé quelque chose. Je vais chez mes parents pour dîner. On est invités tous les deux. Non, j'ai besoin d'espace. Voilà, c'était là. J'ai posé ma tasse. Tu as eu de l'espace toute la semaine. Tu comptes les points. Elle s'est tournée vers la porte. C'est glauque, Julien. Elle a marqué une pause. Voici mes points, j'ai dit. Plus de gestes. Plus de devinettes. Tu veux de l'espace? Tu l'as. J'ai fini de nous forcer dans des pièces où je suis le seul à parler. Elle a cligné des yeux, un peu déstabilisée. Enfin. Je rentrerai tard la plupart des soirs cette semaine, ai-je ajouté. L'équipe fait l'aménagement de bureaux à l'autre bout de la ville. Ne m'attends pas. Elle m'a fait un sourire mince. Je ne le ferai pas. Elle avait raison. Elle ne l'a pas fait. La nouvelle routine s'est installée rapidement. J'ai commencé à prendre des bières le soir avec mon pote Thomas après le boulot. J'allais à la salle de sport plus tard. Certains soirs, je passais chez Sophie pour une assiette de ce qu'elle avait préparé pour ses enfants et une conversation qui ne ressemblait pas à une partie d'échecs. Je ne m'en cachais pas. Je laissais mon emploi du temps sur le tableau blanc et j'ai déménagé mon oreiller dans la chambre d'amis. Je ne dormais pas à côté d'un mur. Le mercredi, Thomas m'a regardé vérifier mon téléphone et ne pas envoyer de SMS. Ça va, mec? Je réorganise. J'ai dit, comment elle le prend, comme une personne qui voulait de l'espace et l'a obtenu. Il a hoché la tête. Parfois, donner à une personne ce qu'elle veut est la réponse la plus bruyante. Jeudi, Sophie a appelé pendant que je chargeais les outils. Tu vas bien, a-t-elle demandé. Tu as l'air plus froid. J'ai fini de courir après. J'ai dit, tu m'as dit d'être chaleureux. Je l'étais. Maintenant je suis clair. Elle le remarquera. Elle l'a déjà fait. Sa réponse? Enfin. Sophie est restée silencieuse. Tiens-moi au courant. Élodie a commencé à rentrer encore plus tard. Certains matins, elle débarquait à 6 heures et utilisait les 3 mêmes phrases. La soirée fille a duré longtemps, ma mère voulait de la compagnie, et Manon a eu une crise. Je n'argumentais pas, je notais. L'absence faisait mon travail pour moi. Vendredi soir, je suis rentré à 22 heures. Élodie était dans la cuisine en leggings et sweat à capuche,
étonnamment joyeuse. J'ai pris du thaï, a-t-elle dit en levant un sac. Tu as faim? J'ai mis mes clés dans la coupelle. J'ai mangé avec Thomas. Oh. Elle a posé le sac, la voix plus douce. Je pensais qu'on pourrait regarder cette série. Tu aimes bien? Une offre de paix? Ai-je demandé. Ce n'est pas une guerre. On aurait dit une la semaine dernière. Elle a touché le sac. Écoute, je sais que j'ai été absente. Le boulot est lourd. Je ne suis pas doué pour demander de l'aide. Essaie de demander. Elle a croisé mon regard et l'a soutenu pour la première fois depuis un mois. Aide-moi à réinitialiser. J'ai hoché la tête. Je peux te donner samedi. Pas de téléphone. Promenade au bord du lac. Brunch. À toi de voir. Sa bouche s'est adoucie. D'accord. Samedi matin, elle n'était que petite conversation et effleurement léger qu'elle n'avait pas offert depuis des semaines. Elle m'a laissé lui tenir la main sur le chemin près du lac. On a mangé des œufs dans un bistrot et plaisanté sur le couple dans le coin qui se disputait pour du sirop d'érable. On aurait dit un dégel. À la maison, elle s'est installée près de moi sur le canapé et a posé sa tête près de mon épaule. Elle a pris une inspiration. Merci d'être patient. Je suis désolé d'avoir été dur. J'ai hoché la tête. Progrès? Ouais. Elle a souri puis s'est éloignée pour s'occuper du linge. 5 minutes plus tard, le linge n'est pas apparu, mais la porte d'entrée si. Elle s'est fermée doucement. J'ai regardé par la fenêtre et vu son Uber s'éloigner. Elle a envoyé un SMS 20 minutes plus tard. Manon a besoin de moi. On remet ça. J'ai fixé le message, puis la maison silencieuse. Le dégel s'est évaporé. Lundi, j'ai serré la vis sur mon emploi du temps. J'ai retiré notre application de budget commun du contrôle conjoint et ouvert un compte séparé pour mes dépenses personnelles. Je lui ai dit en une ligne, nouvelle organisation, facture commune payée comme une horloge. Tout le reste séparé jusqu'à ce qu'on règle ça. Elle a répondu par un emoji pouce levé. Ce soir-là, Sophie a appelé, qu'est-ce qui s'est passé après les excuses, a-t-elle demandé. Elle les a utilisées comme un laissez-passer. Classique technique de la fausse esquive. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'agis comme un adulte. Je ne récompense pas. Putain. Sophie a expiré. Tu ressembles à toi-même. Mardi, Élodie a essayé un angle différent. Elle m'a attendu. Quand je suis rentré, les lumières étaient tamisées et elle portait un vieux sweat de la fac que je lui piquais avant. Elle avait allumé une bougie. La maison sentait la vanille et l'effort. Elle a tapoté le canapé. Viens t'asseoir. J'ai accroché ma veste. Qu'est-ce qu'on fait? On réinitialise. On a essayé ça samedi. Je sais. J'ai gâché ça. Je veux réessayer. Je me suis assis à l'autre bout du canapé. Parle. J'ai été injuste. Tu ne méritais pas mon ton. Elle a dit, j'aime que tu aies essayé. Je me suis fermé. C'est ma faute. Ça l'est, ai-je dit. Alors, c'est quoi ta version d'avancée? Elle m'a regardé comme si j'avais brisé le script. On ne peut pas juste être gentil. Gentil, c'est la surface. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Où étais-tu? Qu'est-ce que tu veux? Julien, tu as ce truc où tu transformes un café en déposition. J'ai ce truc où je demande une réponse franche. Elle a fixé la bougie. Je suis fatigué. Tu peux arrêter. Alors on ne réinitialise pas. On fait de la mise en scène. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es impossible ou j'ai fini d'être manipulé. Elle s'est levée brusquement. Tu sais quoi? J'essayais. Tu as tout gâché, d'accord? Je me suis levé, j'ai marché vers la cuisine et ouvert le tiroir avec les doubles des clés. J'en ai mis une sur l'îlot. La clé de la maison pour le dog-sitter était par en reste. Le double que je t'ai donné au cas où tu oublierais les tiennes revient. On est dans une nouvelle phase. Elle m'a foudroyé du regard. Tu fais vraiment ça? Je ne suis pas un paillasson. Je suis un homme. J'ai dit, nouvelle règle jusqu'à ce qu'on parle pour de vrai et qu'on programme tes soirées. Ne me surprends pas avec des gardes fantômes. Tu ne me possèdes pas.
Je possède ma santé mentale. Elle a laissé échapper un petit rire incrédule. Tu reviendras. On verra. Elle a laissé le double des clés et a monté l'escalier en tapant des pieds. Je l'ai ajouté au tiroir et j'ai senti la maison devenir un peu plus silencieuse. 2 semaines de ce régime et ma patience n'était pas la seule chose à pointer. Ma bonne volonté commençait à ressembler à un niveau de charpentier qui ne voulait pas se stabiliser. Je peux gérer l'entêtement. Je ne peux pas gérer les histoires qui ne tiennent pas debout. Thomas l'a dit à haute voix chez Ali, où le seul romantisme est le tatouage du barman. Engage quelqu'un, a-t-il dit. Arrête de deviner. Je n'essaie pas de devenir un détective de cinéma. Tu ne le es pas. Tu es le gars qui lit les factures avant de les payer. Obtiens des données. Il n'avait pas tort. J'ai passé un coup de fil à un type qu'on avait utilisé une fois pour retrouver un sous-traitant parti avec un acompte. Moreau, ancien je ne sais quoi, maintenant un homme qui vit dans les détails. On s'est vu dans son petit bureau à côté d'une boutique de trophées. Il a écouté, n'a pas beaucoup cligné des yeux et a écrit des dates d'une main soignée. Quand j'ai fini, il a posé une question. Quel est votre objectif final si je vous apporte tout ce dont vous avez peur? Mon objectif final est d'arrêter de me parler à moi-même, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Donnez-moi une semaine. J'ai payé la compte. En sortant, je me suis arrêté pour prendre l'air car la pièce semblait plus petite qu'elle ne l'était. Cette semaine-là, je n'ai pas rôdé autour d'elle. Je m'en suis tenu à mon nouveau schéma. Élodie est sortie avec Manon 2 fois et une fois avec sa mère. Elle semblait presque joyeuse que je n'insiste pas. Le vendredi, Moreau a appelé. On a fini. Passez me voir. Il m'a tendu un dossier. Quand je me suis assis, pas épais. C'était pire. Simple, a-t-il dit. Date, heure, lieu. Discrétion maintenue. Je l'ai ouvert. J'ai vu Élodie et des photos prises à distance. Entrant dans un restaurant avec un homme que je ne connaissais pas sortant d'un immeuble qui n'était pas le nôtre à 2 heures du matin, assise dans une voiture, riant à quelque chose qu'il avait dit. Les horodatage correspondaient à ses journaux au Manon. Il y avait des captures d'écran de check-ins publics liées à un gars nommé Damien qui travaillait près de son immeuble. Il y avait 2 jours où elle avait dit chez maman alors que Moreau avait repéré sa voiture garée devant l'appartement de Damien. Ma mâchoire ne s'est pas serrée. Ma décision l'a fait. Moreau a parlé doucement. J'ai géré des réactions pires. Je ne vais pas casser votre chaise, ai-je dit. Je ne pensais pas que vous le feriez. C'est quoi le juste prix? Heure facturée. C'est tout. J'ai payé. J'ai mis le dossier sur le siège passager et je me suis assis. La voiture sentait le pain d'un désodorisant bon marché et le mois dernier prenait enfin tout son sens. À la maison, j'ai mis le dossier sur la table de la cuisine comme une sacoche à outils. J'ai attendu. Élodie est entrée vers 21 heures, les cheveux en bataille comme si le vent avait des opinions. Elle a posé son sac, m'a vu à la table et s'est figée au milieu d'un sourire. C'est quoi ça? A-t-elle demandé. Documentation. Elle s'est tendue, puis a joué la décontraction. Vérification de trucs de boulot. Elle a jeté ses clés dans la coupelle. Julien, si c'est encore une crise. Elle ne l'a pas fait. Elle a hésité, les bras croisés. Si tu vas m'accuser de quelque chose, finissons-en. J'ai ouvert le dossier sur une photo d'elle dans ce pull bleu qu'elle réserve pour les jours où elle veut des compliments. Marchant à côté de Damien. J'ai tourné le dossier pour qu'elle puisse voir. Elle s'est approchée, a vu l'horodatage, et son visage est devenu inexpressif. J'ai parlé doucement. Tu étais chez Manon ce soir-là. Sauf que ce n'est pas Manon. Elle a dégluti. Tu as engagé quelqu'un. Je l'ai fait. C'est invasif. C'est de la clarté. Elle a levé le menton. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et tu n'aurais pas dû me mentir sur l'endroit où tu étais. Elle n'a pas argumenté. Elle ne s'est pas embêtée avec une histoire. Ça m'a tout dit sur les niveaux de respect dans notre maison. Elle a juste fermé le dossier avec 2 doigts et m'a regardé comme si la réunion était terminée. Je suis juste désolé que tu l'aies découvert si tôt, a-t-elle dit. Ça aurait été plus facile si on avait attendu. J'ai fixé. Plus facile pour qui? Pour toi, a-t-elle répondu comme si elle y croyait. Tu gardes ta dignité.
J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Élodie. Elle m'a coupé. Ne rends pas ça dramatique. Ça arrive. Je me suis levé, j'ai reculé ma chaise et gardé ma voix basse parce que je savais que le volume n'est pas là où réside la force. Tu as raison, ai-je dit. Ça arrive. Ça arrive en ce moment même, et ça se termine en ce moment même dans ma maison. Prends tes affaires essentielles ce soir. Le reste pourra être programmé avec un ami ici pour le récupérer quand je ne serai pas là. Tu ne dors plus ici. Elle a ri sèchement. Tu ne peux pas être sérieux. Ce type est mieux que moi, c'est ça? J'ai dit, sans poser de questions. Parfait. Va être avec lui. Sa bouche s'est tordue. Enfin, nous sommes d'accord. Il est mieux. C'était là. La chose dont on ne revient pas. Pas juste les faits dans le dossier. La satisfaction dans cette phrase. J'ai pointé le couloir. Pars. Elle m'a défié du regard comme si elle pouvait me forcer à l'obéissance en clignant des yeux. Quand ça a échoué, elle a attrapé un sac de sport et a rassemblé des vêtements avec des mouvements raides et efficaces. À la porte, elle s'est tournée. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Je regretterai d'avoir perdu une autre semaine avec quelqu'un qui m'annonce son plan de remplacement, ai-je répondu. Tu peux récupérer le reste samedi à 10h. Envoie un SMS à Sophie si tu veux un témoin ici. Je serai sorti. Ses yeux ont tiqué au nom. Pourquoi Sophie? Parce qu'elle nous a présentés. Elle mérite de voir comment ça finit. Élodie a ricané et est partie. J'ai appelé Sophie. Je lui ai raconté l'histoire sans adjectif. Elle est restée silencieuse, puis a juré une fois dans sa barbe et s'est excusée auprès de personne en particulier. Je n'avais aucune idée, a-t-elle dit. Elle ne m'a rien dit. Ce n'est pas ton boulot de la surveiller. La voix de Sophie s'est aiguisée. Tu es où là? Cuisine. J'arrive. Tu n'es pas obligé. J'arrive. Elle est arrivée 20 minutes plus tard avec un paquet de gâteaux apéro comme si on allait regarder un match. Elle est entrée, m'a regardé, et ne m'a pas serré dans ses bras parce qu'elle sait que je ne suis pas du genre câlin à l'impact. Elle m'a tendu une bouteille d'eau gazeuse et a pris la chaise en face de moi. Explique-moi tout, a-t-elle dit. Je l'ai fait. Elle a écouté, les coudes sur la table comme un coach. Quand j'ai fini, elle a tambouriné des doigts une fois et a hoché la tête. Tu as géré, a-t-elle dit. J'ai géré tard. Tu as géré quand tu avais des faits. Ce n'est pas tard. C'est précis. On a parlé jusqu'à 2 heures de tout sauf du dossier. Des désastres de la fête de la science de ses enfants. Des choses drôles que les patients disent à la clinique. Du camion ridicule de Thomas. J'ai dormi dans la chambre d'amis et me suis réveillé avec une liste claire. À 9h, j'ai appelé un avocat recommandé par un ami et pris rendez-vous le matin même. J'ai apporté le dossier et la chronologie, et on a fait simple. Pas de drame, juste de la paperasse. L'après-midi, la procédure avait une voie tracée. J'ai envoyé par SMS à Élodie l'horaire pour récupérer le reste avec un voisin qui surveillait. Elle a répondu, peu importe. Sophie a laissé ses enfants chez sa mère ce soir-là et est passée s'asseoir sur le porche pendant que l'ami d'Élodie portait les cartons. Élodie a jeté un coup d'œil à Sophie, attendant une sauveuse. Sophie l'a regardée en retour comme une personne qui équilibre des budgets pour gagner sa vie. Ton créneau de récupération se termine à 10h. J'ai dit à Élodie en vérifiant ma montre. Élodie a levé les yeux au ciel et a porté un autre carton. Un mois plus tard, le mariage était un timbre sur un paquet et un nouveau bail sur le silence. La maison respirait mieux. J'ai déplacé mes outils dans le garage, acheté un modeste camion d'occasion que je visais, et accepté un gros chantier pour un cabinet d'avocats. Lignes épurées, bois massif, bon argent. Je n'ai pas mis ma vie en pause. Je tournais entre les soirées avec Thomas au bar, les déjeuners du dimanche chez Sophie avec ses enfants, et les jeudis avec mon équipe à un bowling où aucun de nous n'est bon. Mes mains étaient occupées, mon esprit était calme. Sophie prenait moins de nouvelles parce que j'en avais moins besoin. On était proches avant. Maintenant on était ce genre de proches où on peut s'asseoir dans la même pièce et ne rien faire sans que ce soit une déclaration. 2 mois après que la paperasse ait pris la poussière, on a frappé à ma porte à 9h un mercredi. Sophie était chez moi, assise sur mon canapé avec son ordinateur portable ouvert pour m'aider à comparer des devis d'assurance.
Elle a levé les yeux. J'ai regardé par le Judas. Élodie se tenait sur le porche sans maquillage et avec trop de mouchoirs. Elle m'a vu et a commencé à pleurer comme si elle avait répété. J'ai ouvert la porte à moitié et je me suis appuyé dessus. Julien, a-t-elle dit, la voix tremblante. S'il te plaît, de quoi as-tu besoin, ai-je demandé. J'ai besoin de parler. J'ai fait une erreur. Une énorme. Sois précise. Je suis parti. Je suis parti pour quelque chose qui n'était pas réel, a-t-elle dit. Je pensais. Je pensais que j'avais besoin de me sentir vivante. C'était stupide. Notre maison me manque. Ton café me manque. Tes blagues nulles quand tu installes des luminaires me manquent. Je suis désolé. Je sais que j'ai été cruel. Je sais que je t'ai repoussé. Je peux arranger ça. Je veux arranger ça. S'il te plaît, laisse-moi essayer. Mon visage n'a pas bougé. Alors, il t'a largué aussi vite. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Ce n'était pas la réponse qu'elle avait préparée. Elle s'attendait à un sermon ou un câlin. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. Derrière moi, Sophie n'a pas pu s'en empêcher. Elle a ri. Pas méchamment, honnêtement. Le genre de rire qui s'échappe quand un ballon éclate enfin. Les yeux d'Élodie ont coupé par-dessus mon épaule. Tu es là, a-t-elle claqué. Sophie a posé son ordinateur et s'est levée. Elle a marché vers l'encadrement de la porte et s'est appuyée sur le cadre à côté de moi. Je le suis. Le visage d'Élodie s'est tordu. Alors c'est comme ça. 2 mois et tu as déjà ma sœur qui emménage. Sophie s'est étouffée avec un autre rire. Je compare ses primes d'assurance. Hello, détends-toi. Élodie l'a ignoré. Tu m'as déjà remplacé? Je l'ai fixé calmement. Tu m'as remplacé avant de faire ta valise. La différence, c'est que je ne suis pas revenu ramper quand le plan de remplacement a explosé. Ne sois pas cruel, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je demande le pardon. Le pardon est séparé de l'accès, ai-je répondu. Alors, tu ne veux même pas parler? Elle a regardé autour de moi la maison comme si elle allait l'aider à plaider sa cause. Tout ici est nous. Tout ici est payé par moi, ai-je répondu. Et nettoyé par moi quand tu as choisi autre chose. Waouh, a-t-elle dit. Tu as changé. Tu es devenu froid. Je suis devenu précis. J'ai dit, tu veux une traduction? La voici. On n'est plus un truc. On est une histoire qui s'est terminée quand tu as pris plaisir à me dire que quelqu'un d'autre était mieux gradé que moi. C'était une chose horrible à dire, a-t-elle chuchoté. Alors souviens-t'en. Elle a essuyé son nez et a essayé une dernière voix. On peut reconstruire. Les gens le font. Les gens le font. J'ai approuvé. Nous ne sommes pas ces gens-là. Alors c'est tout. C'est tout. Sophie a poussé la porte plus grand avec sa hanche, prête à en finir. Élodie a fixé Sophie, en colère et blessée et pas habituée aux mathématiques des conséquences. Même pas une conversation. Élodie a insisté. Non. Comment as-tu été? Non. Essayons une thérapie. Rien. Tu veux que j'amène un conseiller conjugal dans une maison que tu as quittée comme si c'était une salle d'attente? J'ai dit, je passe mon tour. Incroyable, a-t-elle murmuré en faisant les 100 pas sur le petit porche. Et toi? Elle a aboyé sur Sophie. Tu adores ça. Sophie n'a pas scié. J'adore que mon ami ne se fasse plus insulter dans sa propre cuisine. Je n'adore pas que ma sœur se soit transformée en quelqu'un qui dit ce que tu as dit. C'est ta faute. Élodie m'a regardé à nouveau, les yeux humides mais perçants. Tu es vraiment fier de toi en ce moment. J'ai incliné la tête. Je suis fier de ne pas avoir crié. Je suis fier de ne pas avoir supplié. Je suis fier d'avoir avancé sans faire de mon prochain chapitre une histoire sur ton chaos. Ses mains tremblaient. Tu regretteras ça quand tu réaliseras que je suis la meilleure chose qui te soit arrivée aujourd'hui. Je suis la meilleure chose qui me soit arrivée, ai-je répondu. Elle a jeté un coup d'œil à la main de Sophie sur mon épaule et a commencé à déblatérer plus fort maintenant, cherchant une arme qui n'était pas là. Même pas 2 mois et tu m'as déjà trouvé une remplaçante, elle a accusé des silhouettes. Les hommes sont tous les mêmes. Je n'ai pas pu m'en empêcher.
J'ai ri droit dans son visage. Pas pour blesser, pour mettre fin au théâtre. Tu m'as quitté pour ton passe-temps, et quand les applaudissements ont cessé, tu es revenu pour la maison que tu n'as pas payée, j'ai dit. Et tu veux que je prétende qu'on est dans un bon film? Non. Le spectacle est fini. Sophie s'est approchée du seuil, a regardé Élodie avec un calme que je reconnaissais de sa voix clinique, puis a tendu le bras et l'a glissé autour de mon dos. Elle l'a fait comme une grande sœur le ferait, mais c'est tombé comme un message. Eh bien, sœurette, a dit Sophie légèrement. Tu sais toujours comment égayer un mercredi. Le visage d'Élodie s'est figé, puis craquelé, puis regelé dans la colère. Vous êtes dégoûtants tous les deux. Tu étais bruyante sur mon porche, ai-je répondu. Je préfère le calme à l'intérieur. Elle a ouvert la bouche pour une dernière tentative. Je ne lui ai pas laissé l'espace. Prends soin de toi, j'ai dit, et j'ai fermé la porte. Pas un claquement, une fermeture nette. À travers le bois, sa voix a continué. Accusation, les grands succès. Sophie m'a regardé et a levé un sourcil. J'ai secoué la tête, souri malgré moi. Tu as vu sa tête quand tu m'as pris dans tes bras, ai-je demandé. Je ne l'oublierai jamais, a dit Sophie. Puis elle a fait une imitation qui m'a fait pouffer. On est retourné à la cuisine, on a versé du café et on s'est assis. Le concert du Porsche s'est estompé après 10 minutes. Le bruit d'une portière, puis plus rien. C'était la dernière fois que j'ai vu Élodie à ma porte. La vie n'a pas fait de pause pour l'écho. J'ai fini le chantier du cabinet d'avocat. L'associé principal a adoré les étagères en érable et a engagé mon équipe pour rénover la bibliothèque de sa maison. J'ai embauché un autre gars et augmenté mes tarifs parce que mon travail le justifiait. J'ai mis des économies dans un acompte pour un petit duplex locatif. Sophie a fait les calculs avec moi et m'a dit où j'étais trop prudent. J'ai acheté un simple bateau de pêche avec un moteur qui se comportait bien tant qu'on ne le poussait pas. Les samedis matins sont devenus aquatiques. Pas d'interrogation, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait juste. J'ai remis la chambre d'amis en chambre d'amis. J'ai gardé la table à manger parce que j'aime avoir un endroit pour m'asseoir et parler qui n'est pas un canapé. Je cuisinais des repas simples et invitais des amis sans vérifier si quelqu'un d'autre approuverait le menu. Je dormais bien. Sophie et moi sommes restés exactement ce que nous étions, des alliés avec une histoire. Elle a continué sa propre vie, une promotion à la clinique, des enfants qui grimpaient sur mes épaules et me demandaient de réparer un jouet avant de le demander à leur mère. Le quartier a commencé à me voir comme le gars avec le beau camion et le fumoir qui sent bon que je sortais le dimanche, pas l'homme avec un nuage d'orage à la maison. Quant à Élodie, j'ai entendu des bribes. Un voisin a mentionné qu'elle avait déménagé dans un petit appartement plus près du centre-ville. Thomas a dit qu'il l'avait vue une fois dans un café avec le même type, mais l'air entre eux avait ce regard cassant que les gens ont quand la partie amusante est finie et que les factures sont dues. Je n'ai pas creusé pour en savoir plus. Sa vie est devenue ce que je ne vérifiais pas. Certains soirs, je m'assois sur mon porche avec une eau gazeuse et je regarde la rue. Je pense au dossier sur la table, à la phrase qu'elle a lâchée comme un trophée, « Il est mieux », et comment cette phrase a été un cadeau. Elle m'a épargné des mois de grisaille. Elle m'a donné une sortie propre. Si vous voulez une conclusion, la voici. Je n'ai pas gagné parce qu'elle a perdu. J'ai gagné parce que j'ai arrêté de négocier avec quelqu'un qui prenait plaisir à me mettre le feu juste pour se sentir au chaud. J'ai changé les règles. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai obtenu la vie qu'on obtient quand on ne se ment pas à soi-même dans sa propre cuisine. Quand les gens me demandent maintenant si je ferais quelque chose différemment, je dis une chose. J'aurais payé Moreau plus tôt. Puis je ris, finis mon verre et ferme ma porte à clé de l'intérieur parce que c'est là que réside le respect.